Bonjour Déborah. Bonjour. Alors on est avec Déborah et la Louve, la présidente de Tralalaire. Tralalaire, c'est une entreprise qui date maintenant. On ne va pas parler de start-up, ça fait longtemps que vous existez. Et on va parler des actions emblématiques de Tralalaire. Parce que derrière Tralalaire, il y a plein de marques d'actions, notamment sur Internet sans crainte, parce que vous avez beaucoup de produits, de plateformes, de jeux autour justement de la sécurité et de la sensibilisation à l'utilisation d'Internet chez les jeunes, si je m'abuse. Et donc ça fait partie des nouveautés aujourd'hui, puisqu'en fait il y a un gros événement qui va avoir lieu dans peu de temps. Oui, en fait, Tralalaire, qui crée des ressources numériques pour l'éducation, a deux grands champs. D'un côté, l'éducation au numérique, avec un côté prévention, mettre en place un cadre de confiance pour les enfants, faire réfléchir les jeunes du primaire au lycée à leurs usages du numérique. Et quand je dis les jeunes, c'est toujours les jeunes, leurs enseignants, leurs éducateurs et leurs familles. Et effectivement, on a bientôt le Safer Internet Day en février qui célébrera ce moment-là, grande journée célébrée dans une centaine de pays et dans lequel on anime un plan national de sensibilisation des jeunes au numérique qui s'appelle Internet sans crainte, pour lequel on diffuse une centaine de ressources numériques gratuites pour accompagner les enseignants, les éducateurs, pour qu'ils puissent aisément mener des ateliers sur des sujets aussi variés que leur rapport aux écrans, le rapport des jeunes aux écrans, la socialisation en ligne, le cyberharcèlement ou le harcèlement, ou encore la culture et les métiers du numérique. C'est vraiment un sujet intéressant, l'Internet sans crainte. J'ai envie de dire qu'on a l'impression d'être au cœur des enjeux de société d'aujourd'hui et la pandémie a encore accéléré le besoin de questionner qu'est-ce que c'est qu'un usage raisonné et maîtrisé du numérique. Et si on veut demain avoir des jeunes qui contrôlent leur vie numérique et qui ne soient pas contrôlés par elle, c'est très important d'aborder dès le primaire, dès le collège, dès le lycée, à la fois une éducation critique sur ces usages, la compréhension des règles sous-jacentes de leurs usages du numérique et aussi qu'ils sachent créer avec le numérique et utiliser tout le potentiel qu'offre le numérique. Donc oui, c'est un sujet majeur chez nous et j'ai envie de dire, je parlerai à la fois en tant que présidente de Tralalaire, en tant qu'acteur très engagé sur le terrain qui travaille avec l'ensemble des acteurs de l'éducation et où on sent qu'il y a une demande énorme, et puis en tant que maman de 3 enfants et où évidemment, comme tout parent, on est la première génération de parents à devoir éduquer nos enfants au numérique. Et là-dessus, Internet sans crainte est aussi très actif sur la parentalité numérique, aider les parents à avoir des repères dans l'éducation numérique de leurs enfants. Chose pas simple, c'est bien. Quelles sont les nouveautés ou les grands enjeux pour les prochains mois pour Tralalaire? Alors Tralalaire, d'un côté, comme tu le disais, Safer Internet Day, on va remettre au goût du jour un certain nombre d'actions. D'un côté, parentalité numérique, Faminum, une plateforme gratuite pour organiser des ateliers avec les parents sur la parentalité numérique. Ma vie numérique, qui est le pendant scolaire de ce projet-là, pour en parler en classe et avoir un débat constructif avec les élèves où ils alimentent, on part de leurs usages pour réfléchir à comment poser un cadre demain. Et là, tout récemment, on vient de lancer un nouveau projet qui s'appelle Citizen Code et qui aide les jeunes à la fois à découvrir les métiers du numérique dans leur diversité et apprendre à programmer, et notamment à programmer en Python de manière très facile et gratuite, sans base connaissances préalables requises, avec Citizen Code Python. Donc ça, c'est nos enjeux côté éducation et numérique. Et de l'autre côté, on lance un certain nombre de plateformes et de nouvelles ressources pour l'éducation par le numérique, au service des mathématiques avec Mathia, au service de l'éducation inclusive avec une plateforme inclusive qui a été sélectionnée par Canopé dans le cadre des TNE, et encore d'autres sujets passionnants à aborder. Alors j'entendais à plusieurs reprises, tu as dit ressources numériques gratuites. Alors je me dis, bon attention, souvent on dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors quel est le modèle économique sur ces genres de ressources? Alors, on précisera, parce que voilà, il ne faut pas qu'il y ait de loup derrière. On a 2 modèles chez Tralalaire. On ne fait pas de vente à l'utilisateur final. Donc on souhaite que les
projets que l'on mène soient dispensés aux jeunes de la manière la plus équitable possible. Donc que des jeunes, soit qui n'auraient pas les moyens, soit qui n'auraient pas envie. Et souvent, ceux qu'on va chercher en priorité, c'est ceux qui spontanément n'auraient pas envie d'y aller. Donc on essaie d'éliminer tous les freins à l'accès au niveau individuel. Notre modèle est B2B, donc on a des structures qui payent pour libérer les droits. Ce n'est donc pas vraiment gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Donc quand il s'agit d'un programme comme Internet sans crainte, on est financé en partie par la Commission européenne pour faire un plan national, avec des partenaires qui sont des partenaires nationaux. Faminum, notre ressource de parentalité numérique, est cofinancée avec l'AMI Delca, une instance interministérielle. Quand on travaille sur Stop la violence, on a été cofinancé avec des partenaires publics et privés nationaux. Donc on se fait financer par des partenaires publics d'un côté, ça peut être ministériel, ça peut être des associations, des institutions ou des acteurs qui veulent s'associer à ce type de ressources qui nous permettent de libérer les droits. Et quand je parle des plateformes qui sont des plateformes éducatives, on travaille souvent soit avec un acteur comme Canopé dans le cas des TNE où il y a eu un appel d'offres et on a remporté un appel d'offres qui permet de libérer les droits pour les enseignants sur les territoires qui en bénéficient, soit de s'associer à des collectivités territoriales pour leur proposer, même chose, de libérer les droits pour l'ensemble de leurs administrés à l'échelle d'un territoire. Et on aime bien travailler comme ça, ce qui nous permet à la fois d'avoir de l'impact, de passer à l'échelle d'un territoire et que ce soit très simple pour l'utilisateur final. Merci de ces précisions, c'est super, il fallait le dire, parce que souvent il y a de la pub derrière tout ça, donc il y a du premium, donc c'est pas du tout le modèle économique qui est choisi par Tralalaire, et c'était intéressant de le préciser. Merci Déborah.